Dans cette vidéo, tu vas apprendre 10 bases essentielles à connaître sur Premiere Pro 2026. Quand on arrive sur cette page, on clique sur Nouveau projet, tout en haut à gauche de l'écran. Donc une fois que la fenêtre elle apparaît avec marqué Nouveau projet, vous mettez le nom du projet que vous voulez, donc test par exemple. Vous choisissez un par exemple, parce que moi j'en ai plusieurs des tests. Vous mettez parcourir, vous mettez où vous voulez que le fichier projet apparaisse, donc quelque part dans votre ordinateur. Moi je laisse toujours au même endroit, comme ça je me retrouve mes fichiers à chaque fois. Quand on a beaucoup de projets, c'est comme ça qu'on fait. Et ensuite vous mettez aucun modèle, vous faites créer. Donc une fois que vous arrivez sur cette page, vous cliquez sur modifier. Ensuite vous allez dans la fenêtre de projet juste ici. Et vous cliquez sur nouvel élément. Ici, le petit icône. Et vous cliquez sur séquence. Donc vous mettez le nom que vous voulez à cette séquence. Donc par exemple moi je laisse séquence numéro 1. Après vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Ça fonctionne comme le projet. Et ensuite vous pouvez changer la taille de votre projet. Pour YouTube on met HD 1080p 60 fps. Si vous voulez un format short, vous allez dans médias sociaux et vous mettez portrait pour médias sociaux 9x16. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK. Voilà, maintenant tu sais comment créer un projet et une séquence sur Premiere Pro. Une fois que vous êtes sur cette page et que vous avez créé votre projet et votre séquence, si vous allez pour importer des rushs, il y a plusieurs méthodes. Premièrement, vous pouvez drag and drop directement votre fichier. Donc par exemple vous prenez, donc vous le mettez directement ici, il est dedans et maintenant vous pouvez le glisser dans votre timeline. Et là par exemple on peut mettre conserver les réglages existants. Donc une fois que ça c'est fait, il y a une dernière solution quand vous avez beaucoup de fichiers. Vous pouvez aller sur importer et là vous pouvez importer tous les rushs que vous voulez dans différents fichiers locaux de votre PC, accueil, etc. Premiere Pro met à disposition pour s'entraîner plusieurs rushs. Pour les importer, c'est très simple, vous sélectionnez tous les rushs avec votre souris et vous cliquez sur importer. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez tout importer, tout dans votre timeline et vous faites conserver les réglages existants. Une fois que c'est fait, vous pouvez voir vos vidéos dans la deuxième phase du tuto, comment couper des vidéos. Alors pour couper les vidéos, c'est très simple, un petit outil qui s'affiche ici, ça s'appelle outil cutter, vous cliquez dessus, ça s'affiche en bleu et là normalement vous pouvez glisser avec votre souris quelque part sur votre vidéo et là si vous cliquez ici, ça fait une coupe et là si vous voulez supprimer la partie avant, vous pouvez mettre l'outil sélection et vous le supprimez. Et là, il n'y a plus de vidéo. Vous avez vos rushs. Pour ajouter un texte, il existe l'outil texte ici. Donc avec la touche T, ça active directement l'outil texte. Ou sinon, vous cliquez ici, outil texte. Et là, pour ajouter du texte, vous allez aller dans la fenêtre du programme ici et vous allez faire un clic droit. Là, ça vous a créé un carré. Et vous allez dans le carré, vous appuyez une fois dedans et vous marquez le texte que vous voulez. Donc pour modifier la police du texte pour le rendre mieux, vous allez aller sélectionner l'entièreté de votre texte et aller dans le panneau propriété. Si tu ne trouves pas le panneau propriété, je te laisse cliquer sur fenêtre au-dessus et ensuite descendre dans la liste jusqu'à propriété. Ici, cliquez une fois dessus. Donc là, normalement, dès que vous aurez appuyé sur propriété dans le menu déroulant, une fenêtre propriété va apparaître et vous pourrez glisser, déposer à l'endroit où vous voulez. J'aime bien, moi, le mettre ici. Vous lâchez et il se met directement ici. Le panneau propriété est dans texte. Lucida console, vous changez, c'est le paramètre de base normalement. Et vous pouvez mettre par exemple Montserrat Extrable. Donc il est déjà plus beau comme ça. Pour changer la couleur du texte, encore une fois c'est pareil, vous allez sélectionner tout, donc comme ça, comme avant, et vous allez aller cliquer ici. Vous descendez et là vous allez avoir un panneau appelé apparence. Vous cliquez dessus et vous pouvez ajouter le fond. Donc la couleur que vous voulez. Par exemple moi je vais choisir du vert. Voilà. Donc là tu sais comment ajouter une couleur à un texte. Si tu veux ajouter un contour blanc, faut tout sélectionner, appuyer sur contour et là maintenant vous pouvez changer l'épaisseur du contour. Moi j'aime bien c'est le mettre au minimum. Là déjà il est beaucoup plus beau le texte. Comment changer? Donc l'échelle pour zoomer, dézoomer, position en haut, en bas, ici, droite, gauche et opacité, l'apparence du texte. Donc fondu par exemple pour en faire un fondu. Je vous expliquerai dans un prochain tuto. Une fois que vous avez importé vos rushs sur Premiere Pro, comment importer vos rushs? Si vous ne savez pas comment importer vos rushs, je vous invite à cliquer sur la petite fiche qui s'affiche en haut de votre écran. Donc pour ajouter un fondu entre les deux plans, il existe deux méthodes. Une méthode plus professionnelle et une méthode débutante. Donc vous allez vous rendre dans le panneau effet, puis dans hériter, puis dans transition vidéo. Vous allez descendre un petit peu et vous allez trouver fondu de film. Pour l'ajouter sur votre rush au centre ici, vous allez aller dans fondu de film et vous allez le placer juste ici. Si vous voulez ajouter un fondu à la fin, c'est possible. Même méthode, vous allez glisser déposer le fondu ici à la fin et là vous pouvez aussi régler la durée du fondu. Par exemple, si vous voulez que ça dure hyper longtemps, vous l'étendez tout simplement. Il existe plusieurs autres types, dont le fondu au noir, le fondu au blanc et le fondu additif. À vous de les essayer pour voir celui qui correspond le plus à votre projet. Donc pour ajouter des transitions audio à vos vidéos,
vous allez vous rendre dans transition audio, puis fondu croisé. Et là, vous pouvez choisir entre le fondu exponentiel, le gain constant ou la puissance constante. Donc à vous de les essayer pour voir lequel vous préférez afin de l'adapter dans votre montage. Moi j'aime bien mettre puissance constante. C'est la même chose que pour ajouter une transition à la vidéo. Vous glissez déposez à la fin par exemple, moi j'aime bien, et au début. Voilà. Donc la méthode un peu plus professionnelle pour aller plus vite. Donc si vous voulez ajouter un fondu classique sans aller dans effet, transition, etc. Vous cliquez sur l'extrémité ici et vous cliquez sur appliquer les transitions par défaut. Et là ça va vous ajouter des transitions par défaut. Dernière petite méthode, vous pouvez aussi pour ajouter un fondu, cliquer sur la petite icône sur votre clip ici et l'étendre sur votre clip et ça va vous ajouter un fondu de base. Une fois que vous avez importé vos rushs, vous allez aller dans effet ici, puis transition vidéo. Vous choisissez quel type de transition vous voulez ajouter entre vos plans. Donc par exemple, moi je vais choisir lumière et flou. Et là, vous choisissez un type d'effet comme vous voulez. Par exemple, je vais choisir le zoom avant-arrière. Vous glissez déposez et ça va peut-être vous dire mais déjà insuffisant, cette transition contient des images répétées. Ce n'est pas grave, vous appuyez sur OK. Et puis voilà, la transition s'est ajoutée. Une fois que vous avez importé vos rushs pour faire un zoom avant, donc vous cliquez sur le clip et ensuite vous allez aller dans option d'effet, aller dans trajectoire puis échelle. Vous allez appuyer sur le petit chronomètre dans de échelle et de position. Donc ensuite vous allez avancer de quelques millisecondes dans la petite timeline ici et vous allez augmenter l'échelle comme ceci. Et ensuite vous allez aller dans l'outil position et vous allez prendre l'axe Y et vous allez le monter. Vous allez monter comme ceci à l'endroit où vous voulez zoomer. Donc ensuite là ça fait ça, c'est pas vraiment propre. Donc pour rendre le zoom plus fluide, vous allez aller sélectionner toutes les keyframes, vous allez cliquer sur une des frames et vous allez cliquer sur interpolation temporelle et vous cliquez sur progressif. Maintenant vous aurez un zoom propre pour vos vidéos. Vous allez cliquer sur le clip, ensuite vous allez vous rendre dans les options d'effet et vous allez vous rendre dans l'outil trajectoire. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur le chronomètre de position et sur celui d'échelle dès le début du clip et ensuite vous allez avancer un tout petit peu. Donc pour dézoomer, vous allez rétrécir l'échelle comme ceci et vous allez avec votre souris dans la fenêtre de programme et vous allez l'insérer comme ceci en augmentant un petit peu l'échelle pour la faire correspondre à l'image. Donc là on est sur une méthode assez classique et débutante. Donc là vous pouvez vous apercevoir sur le rendu que c'est saccadé à la fin. Pour régler ce problème, donc vous allez sélectionner toutes les keyframes comme ceci et vous allez cliquer sur l'une d'entre elles, faire un clic droit et aller dans interpolation temporelle progressif. Le rendu est beaucoup plus fluide. Voici le résultat. Donc pour accélérer une vidéo, c'est très simple, vous allez cliquer sur le rush, vous allez faire un clic droit, ensuite vous allez vous rendre dans vitesse et durée, et ensuite pour accélérer la vidéo, vous allez vous rendre dans le petit panneau vitesse, et vous allez mettre environ 250. À vous de choisir la vitesse que vous voulez, afin de l'adapter à votre projet. Vous faites OK, et là, vous pouvez voir que sur la timeline, que le clip s'est rétréci. Regardons le résultat. Pour ralentir une vidéo, c'est très simple. Vous allez cliquer sur le clip, vous allez faire un clic droit, puis vous rendre dans vitesse durée. Pour ralentir une vidéo, vous allez mettre la vitesse inférieure à 100. Donc par exemple 50. Donc vous appuyez sur entrée ou sur OK. Voilà, votre clip s'est rallongé et la vitesse s'est diminuée. Voici les résultats. Pour inverser une vidéo sur Premiere Pro, c'est très simple. Vous cliquez sur le clip, vous allez faire un clic droit, puis vous rendre dans vitesse durée. Une fois que c'est fait, une petite fenêtre de vitesse va apparaître. Vous allez cliquer sur inverser la vitesse et vous appuyez sur OK. Voilà, regardons le résultat. J'espère que ce tutoriel débutant aura pu t'aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, c'était le jeune monteur, à plus.